Non, on s'est fait couper, excusez-nous, mais je ne sais pas, c'est ça YouTube, hein? Alors, suite 2, je vous parlais justement que je n'ai jamais voté. Et hier, nous avons été invités à un grand repas gastronomique. Et évidemment, moi, j'ai 2 ou 3 amis personnels. Mais ces amis-là ont d'autres amis. Alors, on s'est retrouvés dans une grande table et on était en train de manger avec des grands chefs. Là, quand on dit des grands chefs, c'est des grands chefs de certains restaurants qui ont été même mentionnés au caucus, là, pas au caucus, excusez-moi, à l'enquête Bastarache, mais il y en avait d'autres aussi qui ont passé à la télévision. Je ne peux pas tout vous dire. Des F, R, des D, V, en tout cas, hein, des B, en tout cas, une maudite gang. Je ne veux pas là, tout ça. Mais ce que je ne savais pas, et c'est pour ça que j'ai appris que même des politiciens qui votent même pas, qui vont même pas, ça je vous jure, j'ai resté estomaqué. Parce qu'il y avait 2 politiciens à la même table. On était une vingtaine à l'entour de la table. C'est une grande table ronde. Je vous dirais, j'ai pas de vous dire l'endroit. Et évidemment, on ne discutait pas de politique. Alors donc, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait 2 politiciens. Mais tous les cuisiniers qui étaient autour de nous autres et nos amis personnels, eux autres, la politicaquerie, voyons, on va se dire le matin, alors je te dis, pourtant, j'ai pas trop bu. Et évidemment, je savais pas ça. Mais ça veut pas voter, ce monde-là. Puis les autres, la politique, ils veulent rien savoir. Et là, on discutait, bon, ben, tu votes-tu, toi? Moi, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. D'un coup, ben, disons un prénom, Monsieur Yvon. Notre ami à nous qu'on parle. C'est pas son véritable nom, parce que je veux pas que vous le sachiez, là. On lui dit, c'est qui ça, on les connaît pas, eux autres, mais ils les avaient présentés, mais il dit, faites-en pas, il dit, ça, c'est 2 qui travaillent au gouvernement, qui sont dans le Parti libéral. Mais j'ai dit, ils viennent de dire qu'ils votent pas. Il dit, oui, c'est ça, il dit, eux autres sont dans la politique tout simplement pour faire leur travail, et quand ça vient le temps de voter, ils votent même pas, eux autres. Ça veut dire qu'ils ne votent même pas pour Jean Charest si on avait Jean Charest. Comprenez-vous? Parce que pour certaines choses, quand vous commencez à voter, vous restez dans les ordinateurs, vous restez imprimé, vous devenez une candidature. Et après ça, il y a toujours un suivi de moron qui veut toujours vous harceler, puis harceler, puis harceler. Comme le recensement. Alors, on parlait de ces choses-là. Aucun ne remplit, il ne veut remplir le formulaire de recensement. Ça a été la même chose. Alors, je me rends compte que je ne suis pas tout seul qui est archaïque et qui vote pas et qui est anti-politique. C'est bien moi. Alors, si on peut faire magouiller comme ça et qu'on met des morons, des crapets de soleil au gouvernement, on lui demande, on trouve ça épouvantable là, parce qu'il y a eu le Norbourg, il y a eu Jones. Mais saviez-vous que le gouvernement qu'on a présentement font la même chose? On lui donne des millions pour administrer nos affaires et la première chose qu'on sait, on s'est fait avoir, on perd tout, nos acquis, puis on paye tout le temps, puis il y a toujours des nouvelles lois, puis quand c'est pas les nouvelles lois, c'est pour nous enlever de l'argent dans nos poches. Mais si, je me dis à moi-même, si on est si mal administré, pourquoi qu'on ne crisse pas tout ça dehors? Si on met Norbourg en prison, pourquoi qu'on ne met pas les présidents ou les premiers ministres qui n'ont pas respecté leur engagement, que ce soit Marois, Charest ou quoi que ce soit? Voilà! N'importe quel politicien, c'est toute de la rapace, c'est toute de la rapaille. Et, évidemment, on les colle en prison. Hey, t'as pas fait ton mandat? On peut pas te maudire dehors? Non, on va se mettre tout le peuple ensemble. Tu vas voir que tu vas y aller en dedans. Parce qu'en réalité, ils nous fraudent. Puis on se laisse frauder. Vous êtes-vous imaginé ça? Réveillez-vous! Hey! Comme disait l'autre, gang de malades. Hein? Que fait Dondon? Ouh! Alors, c'est ça. On met ces crétins-là pour nous administrer, câlisse, puis ça nous chie sa tête, que ça soit le Canada ou que ce soit la province. Alors, moi, si je mets mon portefeuille dans les mains d'un agent, puis qui dit, m'a fait fructifier ça, mais c'est la journée qui ne me fera pas faire fructifier ça. C'est out, hein? Puis je demande des comptes.
Pourquoi on ne fait pas pareil avec les hosties de morons qu'on a mis au gouvernement, tout palier confondu? Alors, public, niaisez-vous, là. Là, je pensais que c'était moi le seul moron, mais là, je me rends compte qu'il y en a 7 millions au moins au Québec. Tabarnak! Puis vous vous laissez manger la laine sur le dos. En tout cas, notre souper gastronomique était très, très, très bon. Je remercie tous les gens qui étaient là. Je ferai la mandature de tous les gens qui seront là un peu plus tard. Pour le moment, ils ne veulent surtout pas que je les nomme, et c'est un peu normal. Mais je remercie un des plus grands chefs. Eh mon Dieu, c'est parce que si je dis où est-ce qu'il travaille, vous allez tout savoir. En tout cas, c'est c'est le numéro 1 ici, au Québec, pour ne pas dire au Canada, qui nous avait préparé un de ces gueuletons, c'est l'enfer. Et tous les autres vingtaines de cuisiniers qui étaient autour de nous en sont pas revenus. Alors, ça fait du bien de manger tranquillement, quand on se laisse manger par un gouvernement, puis qu'il reste absolument peut-être pas de miettes pour se payer quelque chose. Gang de style de calices de morons. Vive le gouvernement, vive les sacrements.